Bonjour à tous, ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo pour vous, même si me filmer c'est vraiment pas mon truc, ça me met mal à l'aise, mais pour vous je veux bien me prêter à l'exercice parce que j'ai vécu une super aventure avec vous. C'était la première fois que je participais au feuilleton des Incos et c'était vraiment une expérience enrichissante. J'ai vécu un autre rapport à mon écriture, à mon rythme de travail. C'était un autre rapport à mon texte aussi parce que j'étais pas toute seule. D'habitude, je suis toute seule à m'attacher à mes personnages, à vibrer avec eux, à rire ou à me sentir triste en même temps qu'eux. Et là, je sentais que vous aussi, vous étiez avec moi, vous vous attachiez à mes personnages et sentir qu'ils étaient aimés avant même d'avoir fini d'écrire leur histoire. C'était vraiment très agréable et c'était encourageant de sentir que les nouveaux chapitres étaient attendus à chaque fois. Donc j'écrivais la suite pour vous en fait. Ce projet de roman, il a commencé avec mon envie d'écrire sur la peur d'entrer en sixième. Et donc le feuilleton des Incos me paraissait vraiment parfait, parce que vous êtes les mieux placés pour décrire les angoisses qu'on peut ressentir à cette période-là. Vous m'avez aidé à créer ce personnage de futur collégien en me parlant de vos habitudes, de vos goûts, des jeux vidéo que vous préférez. Ça m'a été très utile pour l'histoire. Donc grâce à vous, j'ai pu soigner mon personnage, essayer de faire en sorte qu'il sonne juste, qu'il soit authentique. Puis bien sûr, sa façon de parler. C'était l'autre objectif de ce roman, c'était de s'amuser avec la langue, en faisant rencontrer ce garçon avec son langage familier d'un jeune d'aujourd'hui et ce fantôme du XVIIe siècle qui parle dans un registre soutenu. Et c'était rigolo. Vous m'avez aidé à faire en sorte que les phrases sonnent justes, me dire quand là oui, on parle comme ça, c'est trop bien de voir une histoire où on parle comme nous. Et puis il y a d'autres moments, au contraire, où vous m'avez corrigé en disant non, non, là ça va pas du tout, on parle pas comme ça. C'était rigolo. Maintenant je sais que wesh, on peut pas le mettre n'importe où dans la phrase. Vous étiez 11 classes en plus, donc vous étiez nombreux, c'était parfait, c'était enrichissant pour moi. Vous étiez un peu partout en France, et même au-delà. Le lycée français d'Irlande à Dublin, c'était super. Ça me faisait plaisir d'échanger avec vous aussi, et que mon histoire aille jusque là-bas. Et le fait d'avoir toute cette palette de lecteurs avec des ressentis différents, des remarques différentes au fil de l'écriture, c'était parfait pour moi pour ajuster au mieux. Et puis parfois, sans vous concerter, vous aviez tous la même opinion au sujet d'un passage. Donc là, je savais que j'avais pas le choix, il fallait que je vous écoute. Soit que je retouche mon chapitre, soit au contraire que je touche surtout à rien parce que ça plaisait à tout le monde. Donc c'est une grande chance pour un auteur. D'habitude, un auteur n'a pas cette chance-là. Donc merci le feuilleton des Incos. C'est vraiment un apport incroyable au fil de l'écriture. Et puis, vous n'êtes pas de simples lecteurs, vous êtes vraiment des super lecteurs. Vous m'avez épaté. Vous aviez plein de remarques pertinentes, des suggestions, des hypothèses. Et j'ai ajouté des éléments grâce à vous. Si Claude aime le ping-pong, c'est grâce à vous. Et puis, le collège va s'appeler le collège Jean de La Fontaine, évidemment. Pourquoi j'ai pas eu l'idée? Donc voilà, je suis vraiment contente parce qu'il y a un peu de vous tous dans cette histoire. Le texte n'aurait pas été le même sans vous, ça c'est sûr. Il porte en lui toute l'aventure qu'on a vécue ensemble et ça me fait vraiment plaisir. Ça lui donne plus de valeur pour moi. J'ai un attachement particulier maintenant pour ce texte parce que vous êtes tous un peu dedans d'une certaine façon. Et puis ça m'a fait plaisir aussi de répondre à toutes vos questions sur mon quotidien d'autrice, mes méthodes de travail, les musiques que je mets en fond quand j'écris, ou mes chats qui ronronnent à côté de moi, ou mes balades dans le petit bois avant de me mettre au travail. Tout ça, c'était des échanges très sympas. Voilà. Donc pour conclure, un énorme, énorme merci à tous, vraiment. À tous les élèves pour votre implication, votre enthousiasme, à tous les enseignants pour les avoir si bien accompagnés dans la découverte de mon univers. Vous avez embarqué vos classes dans cette aventure et c'était vraiment top. J'ai senti que vous étiez vraiment là, de l'autre côté de l'ordi, à palpiter avec moi. Merci pour vos encouragements dans chacun de vos messages. Merci pour vos dessins, pour vos photos, pour vos petits mots gentils. Ça faisait vraiment chaud au cœur, c'était émouvant. C'était des échanges par ordi, mais c'était des échanges très humains, chaleureux. Quand je vous lisais, je souriais devant mon ordi en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de l'histoire, il y a Claude qui s'adresse à Théo, et d'une certaine façon, c'est un peu moi, l'autrice, qui m'adresse à mes lecteurs.
quand il dit qu'il est content que Théo se soit mis à lire et qu'il ait découvert le plaisir de la lecture. La littérature, elle nous fait du bien, elle nous rend meilleurs, elle nous apaise, elle fait du bien quand on va mal, même quand on va bien aussi. Les livres nous apprennent plein de choses, ils nous font passer par toutes sortes d'émotions. Et comme dit Claude, il faut cultiver ce trésor précieux. Euh, vous êtes des super lecteurs. Et ça, c'est un super pouvoir dans la vie, vraiment. Donc, gardez ça. Voilà. Et puis, à bientôt. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser, ça me ferait plaisir. Si au détour d'une dédicace d'un salon du livre, vous passiez me faire un petit coucou, ça me fera vraiment plaisir parce que on a vécu quelque chose de fort tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.